Importance du service dans notre société à travers le leadership. Le programme Architecture et Amis revient cette fois-ci sur une thématique relative à la vie en communauté. Comment donner de son temps, de sa personne, pour le bien collectif, ou en d'autres termes, pour rendre service. Servir devrait être un devoir. Tout citoyen béninois doit servir pour le bien collectif de la nation. Il y a plusieurs manières de servir et on les a exposées à travers notre programme de ce jour. Voilà un peu la première partie de notre présentation. Je vais laisser Madame Avagnon et l'association des guides prendre le relais pour parler un peu de leur institution et ce qu'ils font pour servir. Pour parler du leadership par le service, les responsables du programme ont fait venir à cet atelier non pas une personne physique, mais plutôt une association, notamment l'Association des guides du Bénin. L'Association des guides du Bénin, c'est du scouting féminin. Voilà. Toutes les activités se font avec les filles. C'est vrai, il y a le scoutisme en général où on ne pense que c'est des hommes. Mais nous, on n'est rien que des filles. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec nos hommes. On n'est pas une association féministe. Au contraire, nous sommes une association féminine. On veut la promotion de la jeune fille, de la fille. Et que la fille et la jeune fille, on développe en elle ses compétences, qu'elle sache se prendre en charge, qu'elle sache prendre des initiatives, qu'elle soit une bonne mère de famille et qu'elle soit une bonne citoyenne aussi. Le leadership du service, en fait, c'est le fait de diriger les autres en apprenant, mener des actions bénévoles qui vous apportent en retour de beaucoup de choses, des connaissances, des aptitudes, l'opportunité de voyager, de vous faire de nouvelles amitiés, d'impacter positivement votre communauté, ce qui est très important. Et il faut emmener les autres à développer un esprit de service envers la communauté. J'ai commencé le guidisme à l'âge de 3 ans. Le guidisme m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a appris à vivre en communauté, ça m'a enseigné le partage, ça m'a aidé à découvrir la nature et à apprécier ce que je vois autour de moi. Étant fraîchement venue au Bénin, le guidisme m'a permis de vite m'intégrer dans mon nouvel environnement. Ça m'a permis de grandir sainement. Étant avec une famille monoparentale avec mon père seul, j'ai pu bénéficier d'un appui maternel grâce à mes cheftaines et tout. J'ai pu grandir sainement. J'ai pu développer des relations saines avec mes pères. Ça m'a surtout permis d'avoir le sens de la responsabilité. Grâce au guidisme, je suis maintenant leader et puis j'ai une unité où je dois aider les enfants à être leaders eux-mêmes et puis à changer leurs environnements. Et aussi grâce au guidisme, je suis partie à Accra pour le développement du leadership. On a choisi l'Association des guides du Bénin parce qu'ils représentent en termes de leadership par le service ce à quoi nous aspirons. L'atelier des griots a vu des connexions avec cette institution qui n'est pas suffisamment connue et nous avons décidé de leur apporter un peu de lumière pour expliquer qui ils sont et ce qu'ils font. Dans la même optique, on a voulu aussi apprendre un peu plus d'eux et les présenter au monde. Donc c'est une institution que j'encourage à supporter. Et j'espère que c'est le début d'une longue relation avec eux. Une association féminine qui prône la promotion et l'autonomisation des filles. Après un briefing sur le programme avec les participants, cap est mis sur l'extérieur pour la suite des activités. On comprend qu'il ne faut pas attendre le gouvernement à chaque fois. Il faut qu'on initie nous-mêmes des choses. Et le service rentre aussi dans ce domaine. On ne va rien accomplir si on est là à attendre le gouvernement. D'accord? Donc, c'est important de prendre les décisions nous-mêmes et de commencer.
À travers le leadership par le service, on peut tous se mobiliser et apporter un instant de bonheur aux plus démunis. Mais à la théorie, il est plus judicieux d'allier la pratique. Le message final en sortant, en passant de la théorie à l'action, c'est de montrer que les gestes, faire du service n'est pas si compliqué que ça. Il n'en faut pas beaucoup. Faire du service, ce n'est pas donner de l'argent, c'est donner surtout d'abord de son temps. Le temps est le premier investissement quand on fait du service. On est allé juste ramasser les déchets, les ordures plastiques qui sont dans l'avant devant notre bureau. L'idée là est de montrer que si tout le monde se mobilise dans l'avant, on peut avoir la rue propre quotidiennement et même hebdomadairement. Si tout le monde se mobilise, on peut apporter des moments de bonheur. C'est ce qu'on a voulu montrer en allant voir le mendiant qui est à la voie. Il ne suffit pas juste d'aller juste lui donner quelque chose, c'est de passer un peu de temps avec lui, comprendre d'où il vient, pourquoi il est là. Ça, ce n'est qu'on vient de planter une graine parce qu'on est allé connaître sa situation. On ne sait pas, on sait maintenant comment il vient tous les jours là, ce qu'il a amené là. Et dans le futur, on peut peut-être trouver une meilleure solution pour lui. Pour rendre pratique ce qu'on a dit, on a mené une action de sensibilisation tout à l'heure. On a piqué des sachets un peu partout dans la rue, qu'on a mis dans une poubelle. Et également, nous avons rendu visite à un mendiant. Le leadership par le service va bien au-delà du simple fait de rendre service. Selon les responsables de cet atelier, elle est la porte par laquelle chacun pourrait impacter positivement sa communauté. On ne va pas aspirer à être une puissance émergente ou un pays qui est développé si on ne fait pas du service. Ce n'est pas possible. Il faut que moi je puisse aider mon voisin. Il faut que je puisse balayer ma rue sans avoir à dire que c'est le gouvernement qui va le faire. Il faut qu'on puisse avoir ce genre de mentalité. Et ce n'est pas la faute des gens qui ne le font pas. Vous, vous êtes spéciaux. Mais plein de gens, parce que vous êtes dans un groupe qui vous a formaté, qui vous a enseigné, éduqué la valeur du service. Mais celui qui est dehors, qui ne sait pas, ça n'est pas dire qu'il est moins, il n'est pas mieux que nous. Non, c'est pas ce que ça veut dire, c'est que lui ne sait pas. Donc c'est notre devoir de nous assurer qu'on comprenne que le service, tout le monde doit le faire. Pour des gens qui n'auront peut-être pas l'opportunité d'être diplômés, d'aller loin dans les études, il faut qu'ils commencent à regarder différemment. Il faut qu'ils commencent à regarder et voir. C'est-à-dire que quand il sort de sa maison et il se promène dans la rue et il voit des déchets, il faut qu'il apprenne à voir les déchets maintenant comme de l'or. S'il peut voir ça comme ça et comprendre qu'il peut faire plein de choses, ça va régler beaucoup de choses. Il est vrai qu'avec le temps, l'architecture était devenue un peu un métier individuel ou individualiste. Sinon, normalement, la construction dans les temps anciens, c'est toujours une affaire de société. C'est tous les villages. Si on prend par exemple le cas du village, moi je viens d'un village, je n'ai pas grandi en ville. Donc quand on veut construire, c'est tout le village qui se réunit pour pouvoir aider la personne à pouvoir faire l'agile et tout cela pour faire sa maison. Mais c'est avec l'évolution des choses que la construction est devenue maintenant un acte individuel où, c'est-à-dire, généralement les techniciens ne prennent pas trop en compte la vie de la société et tout cela, mais l'atelier des griots veut retourner à cette dimension communautaire de la construction. Et nous qui sommes pour la plupart des architectes ou bien des techniciens dans l'atelier des griots, nous voulons écouter la population pour voir ce qu'elle a aussi à apporter dans le cadre de la construction de ces espaces qui vont être utilisés par la communauté, parce que ce n'est pas nous-mêmes qui allons les utiliser, donc c'est la communauté, elle doit pouvoir participer. C'est comme ça que la construction doit se passer. Il y a un architecte égyptien, il serait déjà mort, il s'appelle Hassan Fatih. Il a fait toutes ses œuvres avec la population. Il a même écrit un livre, Construit avec le peuple. Et il dit, une seule personne peut construire une maison en beaucoup de temps qu'il ne faut à 10 personnes pour construire 10 maisons. Si vous êtes 10 personnes qui construisent 10 maisons, ils vont finir rapidement plus qu'une seule personne qui construit une maison. Donc c'est comme ça, l'union fait la force. Pour parvenir à ce leadership, il faut au prime abord avoir le sentiment naturel que l'on veut servir d'abord. Vous savez, ce qu'on fait de façon naturelle et ce qu'on fait de façon superficielle, ce n'est pas pour obtenir le même résultat.
Alors la vie en communauté chez les guides est régie par 6 points, parmi lesquels on note la bonne action quotidienne et le service. La bonne action quotidienne, c'est un acte que la guide accomplit chaque jour pour se rendre utile, pour servir, sans attendre d'être admiré ou remercié. Moi, ça m'a apporté beaucoup. Aujourd'hui, j'en bénéficie sur le plan professionnel parce que je suis obligée aujourd'hui de travailler en communauté, en équipe. J'ai un rendement qui est jugé au collectif. Donc, le leadership m'a beaucoup apporté au niveau de ce que j'ai appris au niveau du guidisme. Le leadership m'a beaucoup apporté et aujourd'hui me sert même sur le plan professionnel. Au terme de cet atelier, le message est on ne peut plus clair. On ne peut s'aider qu'en aidant autrui. Et cela, le programme Architecture et Amis l'a si bien compris.